Bonjour à tous. Donc, on fait la suite de la dernière vidéo, comme prévu. Le 78. Eh oui, 78. Là, cette fois-ci, on a vu un nouveau chapitre. Donc, on va réagir et voir si nos prédictions, cette fois, sont exactes. Ah ouais, ou nos non. prédictions. You Exact. Oh la vache. Donc, c'est parti. Comme d'habitude, on met l'image quelque part au-dessus et on va commenter en direct et voir si nos prédictions sont bonnes et faire des nouvelles théories, bien évidemment. Ah ouais, des nouvelles théories qui vont être parfaitement justes. Ou pas. Ou pas. Mais bon, ok. Bon, du coup, alors, première scène normale, ils découvrent voilà, qu'ils vont... Enfin, comment dire... C'est la cata. C'est la cata, voilà. Le combat est terminé. Et là, souci. Voilà. Souci. Il faut prévenir Elec. Revenir Elec. Donc, voilà, on arrive sur le fameux moment où ils préviennent Elec et ils disent, bon, on va précipiter le vœu des Dragon Ball. Et on dit à Gaz, on va te donner des pouvoirs. Et Gaz dit, bah non. Alors peut-être que Gaz a une fierté, qui veut être fort par lui-même, lui aussi. C'est ça. Alors du coup, on est encore sur le quel vœu vont-ils faire? Vont-ils faire comme dans nos prédictions? On s'est dit qu'il y avait un vœu spécial par rapport à l'intrigue, ou vont-ils faire Oui, un mais vœu vu ce qu'ils disent là, ça va être pour Gaz. Hein. pour Gaz? Alors là, clairement, c'est pour Gaz. Voilà. Donc voilà, il le convainc de faire comme Et donc les deux petits salopios, ils partent. C'est ça. Ils partent. Donc là, on retourne sur du coup la scène principale, quoi, donc avec Vegeta et Granola et compagnie. J'ai oublié de dire Goku. On dirait que j'ai fait exprès. Goku, et vu qu'on a terminé le flashback, on n'a pas ma théorie qui était toute simple où Bardock dit à Moneito ne parle pas de moi au gamin, il risquerait de parler. Ne dis jamais que tu m'as rencontré. C'est mieux pour toi, pour lui. Bonne chance, les amis. Et voilà. On n'y est pas là. Ah bah non. On n'y est pas du tout. Il n'y a pas le flashback. Peut-être qu'il va le dire, mais j'ai l'impression qu'il le dira pas. Ah non, je pense pas. Non. Sachant que là, clairement, qu'est-ce qu'on voit? Granola découvre que Moneito connaissait la vérité, qu'il a laissé travailler avec les Elec. Oui. Moneito savait qu'il était chasseur de primes. Chasseur de primes, ouais. Qui travaillait avec des gens pas sympas. Et il laissait faire pendant des années. Ouais, voilà. Bon, on aura un flashback un peu plus tard. On va voir ça encore. Du coup, par contre, moi, scène intéressante. Vegeta. Vegeta qui fait, et je trouve que c'est important, il demande, du coup, est-ce que Bardock a réussi à battre Gaz? Et lui dit, oui, il était très fort, mais. Et là, il y a des théories qui fusent où Gaz est balèze. À cette époque-là, il est balèze. Ouais, un sous-freezer, voilà, on va dire un sous-freezer. Et une théorie voudrait dire que Bardock, pendant un laps de secondes, serait devenu, ou laps de minutes, un coup de colère, il serait devenu un Super Saiyan. Ou soit, Gaz a un gros défaut, on va dire une grosse faiblesse. Alors comme les Saiyans avec leur queue, là, hop, tu serres la queue, ils tombent dans les vapes et tout. Mais est-ce que dans le monde de Dragon Ball, il y a beaucoup de grosses faiblesses pour les personnages? Cell n'avait pas de grosses faiblesses. Boo n'avait pas de grosses faiblesses. Voilà, à part les Saiyans on tire la queue, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je les ai plus trop en tête. Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'ils vont pas faire le coup de tout ce mystère pour juste dire qu'il y avait moins d'expérience de combat que Bardock? Ça tient pas à des matchs. Parce que si Bardock a réussi à le battre juste avec la ruse, un mec qui est beaucoup plus fort que lui, dans le monde de Dragon Ball, je ne connais pas un combat où un mec moins fort qu'un autre réussit à battre un mec plus fort. Pas un truc du Mafuba, un truc physique avec une stratégie de combat. Dans le Dragon Ball, t'es plus fort que l'autre, tu lui casses la gueule. C'est assez basique. Vegeta, il fait peut-être un peu condescendant sur le moment, mais c'est assez réaliste. Qui dit que pour lui, Bardock est une sous-classe et que jamais Bardock n'a brillé particulièrement dans les rangs, parce que Vegeta il le connaît comme ça vite fait, mais c'est un Saiyan lambda en fait, c'est personne. Bref, Moneito allait dire quelque chose d'important, mais on est coupé par le vœu des Dragon Ball. Voilà. Donc on voit pas ce qu'il lui demande, c'est tout le problème. Il est juste content de voir le dragon en disant j'ai enfin vu le dragon pour de vrai. Et on espère que l'intitulé du vœu apportera plus tard une surprise. Parce que si c'est juste que, allez, on peut y aller,
que Gaz est plus fort. Alors Le là, plus fort de l'univers. ouais, donc il est plus fort de l'univers. Si c'est juste ça, si cette ellipse de vœux, de non-dit, c'est juste ça, qu'il n'y a pas une petite subtilité. Après, on peut pas faire quelque chose de trop tordu au niveau du vœu. Bon, on va voir ça. On verra bien. Alors du coup, voilà, il découvre qu'il y a une énorme signature énergétique, donc une énorme puissance de ki. Il arrive. Et là, j'avais ma théorie qui est pourrie par Broly. J'explique pourquoi. Il a peut-être demandé que Gaz soit le plus fort de l'univers à ce moment-là. Mais à ce moment-là, Vegeta, il est amoindri. Son Goku, il est juste capable, et c'est quand même pas mal de devenir un Saiyan Blue. Et Granola, je sais pas à quel niveau il est de fatigue. Donc voilà. Donc, je me dis, à ce moment-là, si Gaz est le plus fort par rapport à ce moment-là, il est plus fort qu'un Saiyan Blue. Ouais. Sauf que, il faut prendre en compte un autre personnage très puissant qui n'est pas Freezer, c'est Broly. Bah oui. Parce que Broly, il est canon. Il est canon. Il est canon, il est dans le coin. Alors, parce que moi j'espérais que le chapitre d'après, j'y vais en avance là, Granola récupère toute l'énergie, parce que moi je ne crois pas, j'espère, je prie, qu'on va pas se retaper un long combat. On a eu un combat Sangoku, Vegeta 250, voire 300 cases, Sangoku 500, 150 cases ou 200. En gros, quasiment 5 chapitres de combat, allez, 2 chapitres par chacun, plus en duo, donc 5 chapitres de combat, bref, du lourd, du très lourd en Dragon Ball, quand même, très lourd. Et là, on va se retaper un gros combat derrière. Je n'y crois pas, mais en même temps, j'ai un doute. Mais bon, on va continuer. On va voir ça. Donc du coup, voilà, arrivée de Granola, de Gaz. Tout le monde est... Elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Elle donne pas le vrai vœu. Elle dit juste qu'il... C'est le plus fort du monde. C'est le plus fort du monde. De la galaxie, voilà. Bref. Et qu'ils veulent se débarrasser de Granola et des deux autres en même temps, parce qu'ils servent plus à rien. Voilà. Ils sont plus utiles. Voilà. On va passer assez vite, parce qu'au final, c'est surtout ça. Arrive Gaz en mode adulte. Voilà, donc, il a dû sans doute perdre beaucoup d'espérance de vie, parce que quand il était tout petit, dans le passé, il avait des joues un peu plus rondes, il me semble. Après... Là, dans l'époque actuelle, il était une sorte d'ado. Des joues plus creusées, et là maintenant, il est élancé. Et il est grand. Ouais. Et il est grand. Et je dois reconnaître qu'il est charismatique. Ouais. Et en fait, c'est un mélange un peu de Goku, de plein de persos. C'est peut-être ça aussi, je pense qu'ils ont. Ah ouais, non, mais le design, il est simple. Hein. C'est ça. Par contre, ouais. Bon, son niveau de puissance. Alors, sachant que, pour revenir un petit peu sur les Dragon Ball, techniquement, il n'était pas capable de faire vraiment le plus puissant de l'univers. C'était que en contrepartie d'eux. Donc Gaz, en théorie et en logique, il est devenu super puissant en contrepartie de quelque chose. Donc de son espérance de vie. En théorie, c'est son espérance de vie. Mais voilà, c'est la grande déception, parce que dans la vidéo d'avant, moi j'étais parti sur un vœu un peu plus... j'espérais... Pas de redondance. Pas de redondance. Ouais, là, on est clairement dedans. Voilà, redondance, voilà. Et j'espérais quelque chose de... Ils ont posé des questions à Zuno. Je m'attendais à... Je sais pas. Donc, on va se taper un combat, hein, voilà. Plus fort, voilà. Hop, Donc, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. C'est petite démonstration. Je détruis le vaisseau. Mais ça peut avoir son importance. Oui, le vaisseau détruit. On peut plus partir, on peut plus utiliser le vaisseau. Après, ils se téléportent. Mais est-ce qu'ils auront assez de force pour se téléporter? C'est ça. Est-ce que le vaisseau détruit va servir à quelque chose? J'espère que oui, d'une certaine manière, que ce soit pas... Ouais, en plus, c'est joli ce côté coupé en deux avec les pièces sympa. Et tout. J'imagine qu'il y aura une utilité, quand même, que le vaisseau soit détruit. Voilà. Donc là, on voit du coup pour la première fois le vrai pouvoir de Gaz. Voilà. Il matérialise des objets. Donc là, une sorte d'arme qui doit apparemment mettre... je sais pas si c'est... Je vois pas que le dessin si c'est un truc d'énergie ou si c'est une arme qui fait apparaître une insuffle l'énergie. Pour moi, c'est l'énergie. Non, c'est une arme d'énergie, comme ça. Ouais. Bon, il plante Granola. Bon, voilà. Granola, hop, est planté et il neutralise Goku avec des blocs. Des sortes de blocs ultra lourds. Voilà, un peu comme Kaio qui fait juste ça ou même Wick, tu vois, qui faisait apparaître des trucs. Whis. Donc, ok, ils sont neutralisés. Là, important, et pour moi je trouve, c'est que donc Gaz, il
Il comprend qu'il a la même tête que son père. Hein. Il dit tiens, tu dois être le fils de l'autre gars. Bon, ça n'a pas l'air de plus le titiller que ça. Oui, parce qu'il a été humilié, mais apparemment c'est un mec froid. C'est un mec froid. Tout à l'intérieur, hein. Pas trop d'émotion. Hein. Il s'est fait défoncer, mais apparemment ça n'a pas dû le traumatiser plus que ça. Il n'a pas l'air d'être revanchard non plus. Hein. Il n'a pas le côté colérique de ah ton père m'a humilié, je vais me venger sur toi. Ouais, il veut le tuer direct. Ouais, direct. Efficacité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Vegeta lui dit que il y a toute une génération qui a été tuée et qu'il y a juste quelques membres qui ont pu survivre. Ça l'étonne quand même. Il a pas l'air d'être au courant que le génocide est arrivé. Après, pour moi, les rois de l'information d'être au courant que les Saiyans ont tous été éliminés. Ouais, ça a l'air un peu bizarre. Parce que si les rois de l'information ne le savent pas, une information qui est vieille de 40 ans, ça craint. Mais bon, ça craint. Et les autres ont l'air d'aller dans ce sens-là aussi. Hein, voilà. Non, mais pour moi, ils sont parfaitement au courant. Hein, c'est parce que vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il dit vraiment. On verra bien la traduction finale en français dans les albums. Ouais. Donc maintenant, il décide de le tuer. Implacable. Tac. Un peu sauvé par la petite bouboule d'énergie classique de Dragon Ball avec Granola. Granola, ouais. Cette fois-ci. Donc Granola, il dit, il me, en mode fierté, je suis le plus fort, c'est moi qui ai décidé d'être le plus fort. Et il se prend un coup de masse d'arme dans la tronche. Voilà. Ce qui est important, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que elle va dire espèce d'idiot, il a fait le vœu après toi, donc forcément il devient le plus fort si toi t'es le plus fort. Sachant que eux n'ont pas vu le vœu. Il y a que ils sont pas là quand il fait le vœu. Donc on sait pas quelle est la vraie encore nature du vœu. Donc petit défonçage en règle, l'autre il se fait frapper, lyncher, il fait rien du tout. Voilà, bon, il tombe, paf. Bon après, je dirais. Est-ce que Gaz est si fort que ça? On peut pas deviner là. Ils utilisent des armes. Parce que là, comme ils sont affaiblis, normalement, ils devraient les lyncher, les battre en premier coup. Est-ce que c'est le genre à vouloir faire souffrir? Ça n'a pas l'air. Pas trop, il est en mode froid. Est-ce que là, il se met à fond? J'ai l'impression qu'il n'est pas à fond. Non. Mais en même temps... Et après, sa capacité de destruction, elle n'est pas énorme. Hein. Pour l'instant, c'est juste... il matérialise des armes. Parce que quand tu prends Granola, qui est capable d'assommer une personne, comme Son Goku à plusieurs reprises, avec une espèce de téléportation très rapide qui permet de cheater directement dans le point vital. C'est ça. Qui rend la technique redoutable. En plus, une bonne utilisation du regard sniper, parce que c'est tant je peux tirer à distance à des kilomètres, tant j'ai une vision hyper précise pour toucher des points vitaux. Donc Granola, il était super bien utilisé. Donc, à voir, là c'est juste mettre des armes en fait. Voilà, et d'être souple. Et rapide. Encore que. Monaito, il n'a pas un pouvoir de guérison, mais il arrive à neutraliser les armes, donc elle est dématérialisée. Oui, il est très curieux, lui très bizarre son pouvoir. Son corps peut permettre, on va dire, son corps, c'est grâce à lui qu'il y a les vœux. Oui, c'est vrai. Donc c'est un mec qui sait pas trop guérir, qui est capable de neutraliser des cubes d'énergie, bon. Ouais, les matérialisations. Et il arrive à soigner, mais pas à donner de l'énergie. Voilà, il est compétent, incompétent, mais il est quand même en charge des boules. Je me dis que les mecs qui sont en charge des boules, à la base, il doit avoir quelque chose derrière, quoi. Après, c'est que 2 boules, mais bon. Il pouvait guérir le Tout-Puissant. Lequel Tout-Puissant? Celui de la premier, Terre? Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il ne pouvait pas guérir le Tout-Puissant. Non, c'est peut-être lié. Pourtant, il y avait 7 boules de cristal quand même. Ah ouais, le Tout-Puissant, j'ai jamais vu guérir quoi que ce soit. Ah, ça peut-être. En fin de compte, Monaito, il est niveau Tout-Puissant. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que le Tout-Puissant, il a été capable de faire. Bon, ils expliquent qu'il n'y a aucun développement dans Dragon Ball. Le Tout-Puissant, il est amnésique, il va sur Terre avec un vaisseau quand il est bébé, et il se dit tiens, je vais fabriquer des boules. Voilà. Et il sait pas pourquoi il fait ça, mais il le fait. Et il y a des vœux. D'un côté, le Tout-Puissant, il guérit personne. Donc en fin de compte, il a un niveau Tout-Puissant. En fin de compte, c'est logique dans l'univers illogique de Dragon Ball. Bon, là, ils font un peu de combat au corps à corps, là. Voilà. Avec Monaito, avec Granola Gaz. Bon, ça se passe en mode je suis affaibli, il n'y a pas spécialement de combat, de vrai combat. Oui, mais n'empêche, pour un mec qui est ultra balèze et qui voulait achever Son Goku en un coup,
Là, Granola, il s'en prend... Ouais, il s'en prend plein la poire. C'est vrai qu'il prend un peu trop son temps pour essayer de se débarrasser de lui, là. C'est quand même bizarre. Si t'es si balèze que ça, et que t'es froid, et que tu y vas direct, ben, tu le tues d'un coup. Après, c'est pour laisser place à la mise en scène, que les autres discutent, partent, etc. Mais d'un côté, moi, ça me donne... Je me dis, le mec, il est pas à fond, en fin de compte, il est pas si puissant que ça, parce que sa force de destruction, elle est pas fatale, hein, vu qu'il met au moins... Là, Granola, il doit se prendre au moins 15 coups, 20 coups, hein. Et encore, il y a du hors-champ, hein, mais bon. Et là, hop, c'est parti pour le flashback quand il est enfant, Voilà. où il montre que il a des capacités de devenir un chasseur de primes. Enfin, il est chasseur de primes et il est plutôt bon. Et du coup, il décide parce qu'en fait, ils comprennent plus tard qu'il est encore en vie, et plutôt que d'essayer de le tuer, ils veulent le recruter à la place. Bon, du coup, ça explique un petit peu 2-3 trucs. Ça explique. Sur le moment, pourquoi pas. Mais à un moment donné, quand Granola devient adulte et plus balèze et... je sais pas, Monaito, il aurait pu... après, c'est l'excuse du scénario. Il aurait pu lui dire, faut arrêter les conneries, là. Faut quand même que je lui dise la vérité, t'es adulte. En fin de compte, ils ont un vaisseau, ils peuvent se barrer, ils peuvent fuir. Il peut lui dire la vérité, quoi. J'aurais mieux aimé ma version où Bardock dit... cache mon identité pour ma sécurité, etc. Et que Granola trouve les haters par lui-même et que Monaito ne sait même pas qu'il bosse pour eux parce que c'est immoral de bosser pour des crapules. Voilà. Parce que Monaito, il est dans... Je le connais pas trop, mais il a l'air d'être dans le droit chemin, quoi. Bah oui, c'est ça. Alors, du coup, voilà. C'est là où il explique le pacte en disant que il le laisse travailler pour pouvoir survivre, même si Monaito se demande s'il n'aurait pas mieux fait de mourir plutôt que de servir Elec. Goku dit non. Après, je me dis que peut-être si on va sûrement avoir un flashback, parce que comme là, il y a le con... Gaz a perdu contre Bardock, alors soit Bardock est devenu Super Saiyan pendant 3 secondes, soit Bardock a trouvé une stratégie complètement folle pour réussir à battre un mec plus fort que lui parce que Gaz a un hypothétique défaut dans sa cuirasse. Et c'est durant le combat dans le prochain tome où sans doute que Granola va avoir une difficulté et qu'on va revoir. J'imagine que le combat Bardock et Granola, je veux dire, ces deux combats vont être mélangés dans le même... pour faire revivre le traumatisme à Gaz, je sais pas, on verra. Bref, on continue. Ouais, donc là, le fameux Senzu qui manquait, que tu parlais, effectivement, Vegeta l'a bien. Ouais. Effectivement, il l'avait mis en sécurité dans son armure, mais il s'en était débarrassé. Donc du coup, Goku lui demande d'aller le chercher. Voilà, et Vegeta est en mode idiot, mais bon. Ça, ils le font de plus en plus, le comique entre les deux. Bon, c'est devenu récurrent maintenant. Donc, ils vont chercher ça. Voilà, Son Goku intervient et il va se battre. Et il est encore en forme pour du Super Saiyan Blue non maîtrisé. Non maîtrisé, c'est ça. Il fait du moins au début. Il montre un petit peu quand même qu'il est quand même pas non plus trop faible. On voit que Gaz, il est un petit peu surpris que Goku est capable de pulvériser. Donc on se doute que le rapport de force serait pas le même. Ouais, on se dit que bon, qu'est-ce que ça va donner? Comment il va faire pour tenir ou perdre sur le long terme? Apparemment, c'est simplement l'endurance parce que il se met en mode bouclier, il esquive les coups. Oui, parce que là, il est quand même obligé, face à un Super Saiyan Blue affaibli, de parer. Hein. C'est ça. Ok, il réplique, mais je trouve que pour le mec qui est censé être ultra badass, je trouve qu'il a du mal. Oui, il a du mal. Surtout que dans la manière de Dragon Ball, c'est toujours le méchant, quand il est fort, il est fort. Tu sais, il n'est pas en mode esquive. Il est en mode ça me fait rien, pam, je te donne une baffe. Parce que là, il prend un coup. Voilà. Il prend un coup dans le bouclier. Allez, un coup de poing. Allez, voire 3 coups, là. Plus une boule d'énergie. Je veux dire, là, il est juste en parage. Donc, est-il si fort que ça, le Gaz? Je sais pas. En tout cas, il arrive derrière, il tente une esquive, une contre-attaque. Qui est efficace. Ouais. Donc, il est efficace. Goku saigne un peu et dit voilà, les Saiyans ne sont pas si forts que ça, on n'a pas dû cramer notre vœu. Donc ils soutiennent toujours dans l'idée qu'ils ont fait un vœu comme il doit être le plus puissant de l'univers. Pour l'instant, on en reste là. Oui, mais en même temps, ils disent que Gaz était balèze. Hein. Ouais. Même de base. Alors après, Vegeta récupère le Senzu. Voilà, Goku continue à se battre et se prend malheureusement une branlée parce qu'il a plus assez d'énergie. Et là,
plan intéressant, Vegeta le retour. Quelle est sa décision? Et c'est là que c'est intéressant. Et là, Vegeta avec ce joli plan. Là, la vue de dessus, elle est chouette. Et donc, Vegeta décide. Bon, bref, vas-y, je te laisse. Décide de donner le Senzu à Granola. Donc, transmet le flambeau. Sachant que c'est pas le plan de départ. C'est pas Goku qui a décidé. Vegeta n'avait pas l'intention de le faire, mais en voyant Granola, en prenant bien le temps, il a le temps de la réflexion. C'est pas fait sur la précipitation. Il a eu tout son temps pour réfléchir et dire c'est Granola qui va devenir le héros de ce futur combat. Il va assouvir sa vengeance. Et voilà. Alors, par contre, c'est logique. Vegeta le voit en mode fierté. Il se dit peut-être, moi, si j'étais dans son cas, j'aimerais que ce soit moi qui règle le problème, que ce soit pas un étranger. Donc, c'est logique que Vegeta il agisse comme ça. Vegeta, il est en mode fierté. Le nouveau Vegeta. Le nouveau Vegeta est en mode fierté. Voilà. Mais bon, après, tu te diras que si dans le prochain chapitre, Granola termine Gaz, il y a un personnage, il débarque dans l'univers Dragon Ball. C'est ça. Je dis pas que Gaz, si on part de l'arc, de chaque arc, il y a un ennemi final. Oui. Ouais. Bon, Gaz, on va dire que c'est l'ennemi final, d'une certaine manière. Mais si, dans les ennemis finaux, il y a toujours le combat, le baroud d'honneur, même si après son coup se fait souvent aider, il a tout le temps son combat de fin. Et là, finalement, Vegeta pouvait enfin se battre, avoir le dernier mot depuis. C'est un moment qu'il est là quand même dans le monde de Dragon Ball. Eh ben non, tiens, je le donne à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que. Mais d'accord, c'est totalement logique. C'est logique, je trouve que c'est bien amené. Après, maintenant que là, le chapitre est terminé. Mais en même temps, Gaz, on sent pas que lui, c'est le boss. Que c'est le boss. C'est pas un Moro, c'est pas un Boo. C'est définitivement pas lui le méchant de l'histoire. Ouais. Il va pas vriller. En plus, on sait qu'il a pas assez de temps pour vivre, donc il sera mort avant. Donc Granola, il va faire. C'est un arc en fait en soi finalement, et je pense qu'il va clore l'arc face à Gaz. Oh. Là, on va arriver aux théories. Bon, on est content. Bon, Vegeta, c'est bien une belle évolution, etc. Ok. Là, les théories. Tu commences vu que la vidéo précédente, j'ai été trop optimiste. Je pensais le vœu allait être autre chose que je suis le plus puissant. Que ça allait mener dans un voyage à travers les dimensions, à travers les autres univers pour chercher les Super Dragon Ball. Pour moi, la fin de l'arc enclenchait une nouvelle quête. Là, les Eaters, leur plan, ça pour eux, c'est le début du plan. Donc leur plan, c'est d'avoir des informations. Bon, là on va passer pour les prémonitions, on va dire basiques. Okay. Basique, ok. Bon, le mois prochain, je n'espère pas un grand combat. Mais le souci, c'est que si Bardock s'est transformé en Super Saiyan, c'est bon. C'est bon, c'est pas une faiblesse. Parce qu'une faiblesse de Gaz fait qu'à ce moment-là, quand il va se battre contre Granola, automatiquement, Granola est en difficulté. Et là, il trouve un moyen de trouver la faiblesse de Gaz. Mais si la faiblesse de Gaz n'est pas une faiblesse, que c'est simplement que Bardock s'est transformé en Super Saiyan. C'est lui qui est devenu plus fort. Super Saiyan. Là, il n'y a pas de faiblesse de Gaz. C'est juste que Granola, quand il mange le Senzu, il est tellement badass. Et là, on cheat cette histoire de Broly, comme s'il n'existe pas. Et il est devenu plus fort à ce moment-là par rapport à eux. Je n'y crois pas non plus, mais j'espère qu'en fin de compte, la surprise, ça va être que quand il va manger le haricot, il sera trop fort pour Gaz. Et ils vont se rendre compte que, en fin de compte, c'était peut-être pas forcément le plus puissant. Peut-être que le vœu de Elec, c'était le rendre le plus fort possible. Et à partir de là, on fait le plus fort possible. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, Gaz, qui pensait être le plus fort à ce moment-là, malgré qu'il avait l'air d'avoir une certaine fierté, vu qu'il voulait pas changer, il va se retrouver face à un Granola trop fort. Et là, il va repenser à son passé, où il s'est retrouvé face à un Bardock trop fort. Schlack. Et là, on va avoir un petit flashback, ou un truc, ou un truc un peu plus travaillé. Ce qui fait que pour moi, je ne vois pas un grand combat, et j'espère que je vais pas encore me tromper, et que là, c'est pas un grand combat, c'est que
Là, on nous fait croire que Gaz, t'es trop fort. Et finalement, le chapitre d'après, oh ben non, c'est comme dans Baki. Ouais. Dans Baki, ouais, les mecs, ils sont trop balèzes. Et finalement, ben non, c'est des trous du cul. Et Gaz, finalement, il est balèze, mais il est pas assez balèze. Ce qui fait que là, Gaz se fait démonter la tronche. Ouais. Les deux autres, pourquoi pas, Son Goku, Vegeta, il se bat souvent avec des nanas, il casse la gueule à la petite nana, et Son Goku se tape le gros. Et on pourrait penser qu'il y a une espèce de fuite. Oui, c'est ça. Parce que Gaz serait peut-être moins fort que Granola, mais serait peut-être assez fort pour fatiguer Granola. C'est possible. Parce que là, si, franchement, le prochain chapitre, Granola bat Gaz, que Sangoku et Vegeta s'occupent des deux autres, et que Elex ramène, et ils se fassent démonter la tronche, et c'est fini, c'est nul. Mais si leur plan consiste, parce qu'ils voulaient pas aller sur la Terre, parce qu'ils ont piqué le radar, et qu'ils voulaient pas chercher les Dragon Ball sur Terre, ils auraient pu, hein, et qu'ils voulaient absolument supprimer les deux Saiyans qui étaient trop balèzes grâce à Granola et faire le vœu et tout, pourquoi pas qu'après ils vont sur Terre, parce que pensant, le vaisseau est détruit, ils sont trop faibles. Ils peuvent pas venir. Techniquement, pour eux, ils connaissent pas leur capacité. Donc peut-être qu'ils savent même pas qu'ils se téléportent. C'est-à-dire qu'ils sont forts, mais ils savent pas qu'ils se téléportent. Pas et là, ils décident de repartir sur Terre et chercher les boules de cristal. Parce que si c'est juste la fin, ils sont battus. Mais si c'est pas que leur plan est de retrouver d'autres boules de cristal pour faire d'autres vœux, pour chercher les Super Dragon Ball ou pour faire d'autres vœux pour d'autres utilités. En théorie, donc ça, c'est ta théorie optimiste. Je serais optimiste que leurs plans soient un peu plus élaborés que ça se termine comme ça. Parce que de toute façon, c'est un vœu qui peut que enclencher une recherche des Super Dragon Ball ou un vœu qui peut enclencher le truc avec les anges. Oui, ou les démons. Pour moi, c'est la théorie qui va derrière. C'est-à-dire que pour moi, je suis d'accord aussi, que Gaz, clairement, pour moi, ils ont fait le coup de je suis le plus fort. Je suis le plus fort de l'univers à ce moment-là, et avec une contrepartie, obligatoirement, c'est-à-dire qu'il perd de la vie, il perd je ne sais pas quoi, il devient plus fort à un instant T. Voilà. Comme d'habitude, on sait que Goku, Vegeta peuvent prouver que eux, ils sont en permanence en train d'évoluer, donc s'ils restaurent leur énergie, ils peuvent développer leur capacité. Puis de toute façon, on voit que Vegeta, il n'est pas au plein potentiel encore. Goku, il a encore la maîtrise d'Ultra Instinct. Donc il y en a sous le coude, sachant qu'il montre pas beaucoup de puissance. Mais bon, ça on s'en moque parce que pour l'instant on est basé sur Granola. Granola, je pense qu'ils vont le laisser faire pour battre Gaz. Je pense qu'il va le battre avec ses techniques, parce que Gaz a tellement de techniques différentes que pour l'instant on pourrait se dire que c'est comme le coup quand il maîtrise les points vitaux et choses comme ça. Bon bref, il va réussir à être simplement plus fort que Gaz que plutôt d'exploiter aussi le truc. Oui, mais tu sais, Vegeta, si on part du principe que lui, c'était j'encaisse, et c'est pour ça qu'il résistait à ces techniques de points vitaux qui fait écrouler Son Goku en un coup, parce que Son Goku s'est écroulé en un coup. Oui, bien sûr. Voilà. Gaz, il n'a pas l'Ultra Instinct. Si il n'a pas l'Ultra Berserk de Vegeta, parce que j'estime que la seule solution que Vegeta a encaissé les coups, c'est qu'il doit avoir un truc berserk chez lui. C'est ça. Mais Gaz n'a pas cette technique-là. Donc si Gaz s'il fait une super téléportation, qu'on n'a toujours pas compris exactement cette vitesse de téléportation, bref, on verra plus tard, et qu'il lui touche les points vitaux, Gaz, il va... Non, je te dis, pour l'instant, je vois pas comment... Le seul truc scénaristique qu'il pourrait nous faire, parce que dans Dragon Ball, ils aiment bien faire ça, c'est si, en invoquant ses armes, il aurait... une armure divine cachée ou un truc comme ça, et que il craque un truc. On va dire que là, à l'heure actuelle, je pense plutôt qu'on va rentrer sur ce type de scénario, qu'effectivement, il va perdre, et ça va quand même déclencher la fuite de l'autre. En fait, ça rejoint un peu ce que tu as dit, en fait. C'est-à-dire, il va se passer quelque chose, et pareil, les Super Dragon Ball, pareil... ils vont essayer de faire des buts encore plus puissants, parce que leur but, c'est comme de renverser Freezer, qui pour eux, Freezer représente l'ennemi ultime. Oui, mais techniquement, Freezer n'est pas aussi puissant que le truc de Freezer, c'est que s'ils avaient continué le flashback, on aurait
là, on aurait la possibilité, vu que Freezer était censé venir sur la planète céréale, on voit Freezer arriver, il y a la discussion avec les Eaters, etc. Mais là, ils ont interrompu le flashback. Le flashback, il va sûrement être pendant le combat entre Gaz et Granola, mais s'ils font ça, je pense pas que ça va être un flashback complet, je suis pas trop sûr. Et je pense pas qu'il y aura un morceau avec Freezer qui va intégrer là. Parce que tu veux dire qu'en gros, il pourrait y avoir Granola qui se bat contre Gaz, Freezer qui débarque à ce moment-là. Non, mais là, si on était dans un 50 pages flashback qui prend son temps, scène, mais là, ça va être un mélange, je pense. Les deux combats vont être mélangés, et ils vont pas rajouter une séquence Freezer. Donc là, ils donnent moins d'opportunités à Freezer d'intervenir. Déjà, ça contredit le truc où Bardock aurait déclenché la destruction. Ça des chouettes. Là, ils ont empêché toute possibilité avec ce qui est donné en fait. Là, à part, il y a des gens qui pensent que ça, il va encore avoir ils vont partir sur Terre, ils vont partir ailleurs encore, et qu'il va encore avoir plein de chapitres en attendant le film. Là, franchement, je pense pas. Moi, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de l'arc. Hein. Voilà. Et là, on pourrait même penser, si on fait un parallèle avec Moro, là, on est au moment où Moro est devenu ultra badass après sa fusion avec Seven Tree, et qui casse la gueule à toute l'équipe. Son cou se fait transpercer, Vegeta se prend un Bing Bang, Piccolo se fait traverser par sa propre technique, etc. Sangohan se fait défoncer. Et que juste le chapitre d'après, c'est Merus qui arrive et il met une branlée il met en déroute totale Moro. Okay. Parce que là, il y a un côté où là, on est désespéré. C'est vrai. Mais désespéré, mais c'est pas au même niveau. Non, c'est pas au même niveau des désespérances. Ouais. Et ils sous-entendent que Pépère Gaz est ultra fort. Est-ce que là, ils accentuent pas une situation? Et moi, j'ai pas aimé quand l'intervention de Merus, parce que Moro était tellement puissant, c'était tellement dur, et Merus arrive, c'est normal, c'est un ange, mais il arrive, et en fin de compte, il humilie Moro, et en fin de compte, Moro, il perd en total charisme, en totale puissance, parce qu'il se fait trop lyncher la tronche. Et là, pourquoi pas qu'il y aurait ça? C'est juste, l'arc d'après, c'est... Là, tu veux dire que là, il prend le Senzu. Non. Et là, il prend le Senzu, et là, en fin de compte, et il défonce... en fin de compte, il ne le défonce pas, mais il est plus fort que le petit, quoi. D'accord. Donc du coup, pour éviter que la vidéo fasse 50 minutes ou 2 heures, c'est déjà pas mal. Donc on va dire que dans nos prédictions de la dernière fois, on sait pas beaucoup... Ah si. On n'a pas eu beaucoup de bonnes choses, c'est ça que je veux dire, on s'est beaucoup trompé. C'est pas qu'on s'est trompé, c'est que pour le vœu, on s'est bien planté. Après, est-ce que ça va enclencher un nouvel arc? Pour l'instant, je reste toujours sur l'idée que oui. J'espère que oui. Forcément. Qui va avoir une conséquence. Il reste toujours le flashback Bardock qui fait qu'on n'a pas encore 100% des réponses. Mais il risque d'être moins dense. Moins dense. Il sera beaucoup moins dense, ça c'est clair. Parce qu'il reste toujours le mystère. Comment Bardock, vu que ils veulent pas donner de comment Bardock a battu Gaz, c'est peut-être une information qui peut être soit cruciale pour l'arc là ou autre chose. Dans le combat. Ouais, soit c'est pour le combat, soit c'est une information qui, par exemple, je sais pas, il s'est transformé en Saiyan. Pourquoi? Que ça va apporter quelque chose? Pour le traumatisme de Gaz, quand il va se faire défoncé par Granola, il va repenser qu'il s'est fait défoncer par un mec qui était ultra badass d'un seul coup, Bardock. Ouais, faut voir, parce que vu qu'il a pas l'air d'être trop traumatisé par Bardock pour l'instant. Il est froid. Et en même temps, l'autre, il était là, tu sais, son frère, il lui tuait les épaules, t'as été humilié, tu te souviens de ça, c'est mal passé. Bref, dans tous les cas, moi je ne crois pas, et j'espère qu'il va pas avoir un long combat derrière, que le prochain chapitre, Gaz va être mis en déroute. Et là, on sera surpris parce qu'on nous a teasé trop fort. C'est ça, donc prédiction, Gaz se fait battre par Granola. Ensuite, ça déclenche un nouvel arc avec un système de fuite. Je crois qu'on va juste arriver... Non, mais je veux dire, dans le prochain arc, ça va pas encore enclencher, on va voir la défaite de Gaz. Le prochain chapitre, on va dire, c'est ça. Mais après, on sait que ça peut... Dans les chapitres d'après, ça peut amener à ça. Oui, mais la suite du plan des Eaters, c'est quoi? C'est aller chercher d'autres boules? Bah oui. Le problème, c'est téléportation. Donc,
Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu encore et que vous allez suivre les prochaines. Parce qu'attends, juste, je fais une petite interruption. Son Goku, si je me souviens bien, quand il se téléporte, il faut qu'il visualise les énergies. Voilà, voilà, même s'ils ont plus de vaisseau, ils visualisent l'énergie des legs ou je ne sais quoi, et hop, il se téléporte à côté de lui. Putain, je le sens pas. Donc, je vous dis à bientôt. Commentez si possible cette vidéo, donnez vos prédictions et on dit bonne soirée, bonne journée. Va-t-on être déçu? Va-t-on être déçu pour la prochaine? Non, je suis pas trop déçu, mais j'aurais plus d'ambition. Donc, je vous dis à bientôt. Salut Ciao. les gars.